Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vous voyez, j'ai le sourire là, c'est génial. Je suis hyper contente parce que il fait beau, hein. Il fait beau depuis un petit moment, mais on avait, on va dire, 15 degrés hein, maximum en journée. Je vous avais fait d'ailleurs une petite vidéo pour vous montrer que je faisais quelques prévisites de printemps. J'ouvrais les ruches, mais en regardant un petit peu les cadres de réserve, éventuellement mettre une cire gaufrée si vraiment je voyais que c'était blindé, mais sans tirer les cadres du couvain. Et là, ça y est, on a 20 degrés aujourd'hui. Les prochains jours, c'est pareil. On a 4 jours annoncés autour de 19-20 degrés. C'est super. Et donc, dans les 6 prochains jours, il va faire beau. Donc là, étant donné la force des colonies, enfin, j'ai pu voir déjà quand même un petit peu les forces depuis le haut hein, des têtes de cadre. Je pense que je vais pouvoir peut-être poser des hausses sur certaines colonies. Ça mielle bien. Il y a quand même beaucoup de rentrées de nectar ici. Il ne faudrait pas que le nectar empêche le développement du couvain. Je pense peut-être poser des hausses, on va voir ça ensemble. Voilà, donc l'idée de la visite de printemps, c'est de vérifier effectivement les forces des colonies, vérifier qu'il n'y ait pas de maladie non plus. Hein. Alors ça, l'état du couvain, voir s'il est joli, bombé, sans trou, quoi que ce soit. Le varroa, je vous ai dit que j'avais déjà vérifié pendant mes prévisites de printemps, en faisant des comptages de varroa qui tombent sur l'ange. Du coup, oui, la force, moi c'est surtout ça qui va m'intéresser ici, pour savoir ce que je vais faire de mes colonies. Est-ce qu'elles vont produire du miel ou est-ce qu'il va falloir attendre un petit peu aussi? Parfois, il faut être patient. Ou est-ce que ces colonies qui seront sans valeur vont me servir pour faire des essaims? Donc, je ne garderai pas la reine dans ce cas-là. Hein. Je garderai que le couvain, donc vraiment les abeilles, les paquets d'abeilles et les cadres de couvain pour créer des essaims qui seront hivernés et qui me feront du miel seulement l'année prochaine. Donc on démarre la visite de printemps, j'ai amené plein de cadres cirés, on est à fond, il fait beau, c'est génial. On n'a qu'une envie là, c'est de plonger les mains dans les ruches. Enfin, ça y est, c'est parti. Allez, on y va. Donc là, on peut voir des abeilles hein, dans l'abreuvoir, bien sûr. Elles ont besoin d'eau, mais je trouve qu'il y a moins de monde qu'il y a de ça une semaine. Donc ça indique aussi qu'effectivement, elles trouvent du nectar. Dans les nectars, il y a de l'eau. Donc le besoin en eau est moins fort quand les nectars rentrent dans les ruches. Donc celle-ci, elle est sur 7 cadres. Donc celle-ci, vous voyez, ça commence à bâtir dessus. Hein. Ça indique effectivement que potentiellement, il y a un manque de place. Donc là, j'avais mis une partition chaude, puis vous voyez, j'ai mis les cadres de réserve après la partition pour permettre de mieux chauffer le couvain. Donc ça, c'est important, ça permet aux abeilles de bien maintenir la température. Ça les aide en tout cas, se réfléchissant. Voilà, donc là on va regarder. Vous voyez, elle s'occupe quand même des cadres que j'ai mis derrière la partition. Simplement, c'est des cadres qui seront uniquement destinés à la nourriture. Voilà, donc quand il fait froid en début de printemps, eh ben, ça peut être intéressant justement de resserrer le couvain tout en laissant la nourriture derrière pour les aider à bien démarrer. Voilà, là vous voyez, c'est que de la nourriture évidemment. Hein. Voilà, là c'est des très beaux cadres de miel qui ont été faits l'année dernière. Malgré tout, les abeilles ont eu du miel en fin d'été, début d'automne l'année dernière. Très belle mielée automnale, ce qui a permis d'avoir des belles réserves hivernales. Alors, vous voyez, il y a quelques petits ponts de cire, donc là je vais les retirer. Voilà, on va regarder. Donc ça, c'est un beau cadre de pollen, super. Là, je vais pouvoir agrandir un petit peu. Je vais remettre un cadre de nourriture derrière. Parce qu'il fait plus chaud qu'il y a 15 jours. Hein. Et du coup, je vais leur laisser en contact avec le miel. Voilà. Donc là, simplement, je vais enlever les ponts de cire. Je récupère bien sûr la cire, je ne la jette pas. Hein. Je la recycle. Hop. Allez les filles, maman est là. Attention. Waouh, superbe. Vous voyez ? Superbe, superbe. Ça, c'est une reine que j'avais commandée à Léandre, hein, d'une saison aux abeilles. Donc, une reine qui vraiment est une super pondeuse. Merci à Léandre d'ailleurs pour son travail sur cet élevage de rennes. Allez, je vois qu'il y avait un petit hiver de Faustin là. Allez, toujours, hein, les abeilles nettoient, mais
La fausse teigne, elle se met partout. Bon là, la colonie est très forte, hein, mais voilà. Hop. Un autre cadre de couvain. On va essayer de voir où est madame. Hop. Donc là, hein, vous voyez, il n'y aura pas de hausse du tout. Hein. La date d'handicap n'est pas encore pleine. Donc par contre, on voit que j'avais un peu trop serré parce qu'il manque de place. On a du nectar aussi dans le couvain. Alors bien que voilà, ça leur permet de nourrir aussi, hein, de sécréter la gelée royale, etc. Mais bon, là, il faut que je fasse un peu de place. Je vais remettre un cadre de cire gaufrée, je pense. Ah, super, super. Là, il y a un petit peu de mâle, donc du couvain de mâle qui est en bas, là. Ça, c'est tout à fait normal. J'aimerais bien voir madame, si c'est possible. En tout cas, c'est un printemps qui démarre vraiment super bien. Hein. Donc là, j'enlève le petit pont, vous voyez, sinon je vais écraser des abeilles. Donc là, on a un cadre qui avait été posé au 15 mars. Voilà. Tout bâti, hein. Et pondu. Voilà, il y a des œufs. Hein. Donc la reine, elle est souvent sur ses cadres neufs. Elle adore la cire fraîche. Donc souvent, vraiment, elle aime mettre ses petits dans ses alvéoles toutes propres. Bon, là, elle n'est pas là, mais souvent, on la retrouve sur ses cadres. Là, elle est passée il n'y a pas longtemps, hein, c'est tout pondu là. C'est super. Elle est peut-être sur le cadre d'après. S'il manque de place, elle est peut-être sur le cadre de rive. Hein. Ça arrive ça. Hop, allez, on va aller voir où est-ce qu'elle est. Puis sinon, c'est pas grave. On a quand même un beau couvain, donc voir la reine, oui, c'est toujours rassurant. Mais là, on voit que tout va bien. Il n'y a pas forcément besoin de voir la reine à tout prix. Hein. Vous allez pas refouiller votre ruche pour voir la reine. On les laisse tranquilles. Hein. La visite de printemps, bien qu'elle elle peut durer un peu quand même. Hein. On est sur on a vraiment des, comment dirais-je, des températures agréables, etc. Hein. Donc, on peut se permettre d'ouvrir un petit peu plus longtemps. Donc, vous voyez, là, je rajoute une cire gaufrée. J'aurais pu la mettre de l'autre côté, mais j'ai pas envie de redécaler tous mes cadres, là, vous voyez. Hop, je le mets là. Et puis, hop, je vais passer ce cadre de réserve. Je vais le mettre donc ici. Hein. Hop. Et donc moi je vais me noter donc qu'il y a 2 cadres de réserve. 1, 2, 3, 4, 5. Il y avait du couvain là, je ne me rappelle plus. Bon, je regarderai sur ma vidéo, ça y est, je ne sais plus ce que j'ai fait. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cadres de couvain, 5, ouais. Bon, on est loin de poser la hausse là, bien sûr. Hein. Donc là, je lui ai remis de toute façon une cire gaufrée. Elle est sur 10 cadres. Elle est tranquille là à la place. Hein. Je veux dire, j'ai retiré elle était sur 7. Hein. Je l'ai montée sur 10. Ouais, là c'est tranquille pépère. Donc là, je suis tranquille au moins 15 jours. Hein. Je ne veux pas réouvrir pendant 15 jours cette colonie. Je la laisse vivre sa vie. Tout va bien. Allez, on va regarder celle-là. Alors là, elle est sur 8 cadres. Je me suis noté qu'elles étaient un peu tendues, celle-là. Allez, on va regarder un petit peu tout ça. Voilà, c'est joli, hein. Ça a construit là aussi, hein. Alors, vous voyez, là, elle a été hivernée avec 2 partitions chaudes. J'ai déjà mis un cadre de cire gaufrée il y a 15 jours. Cette année, ouais, c'est un peu particulier. Ça a démarré super tôt. J'avais un petit peu peur qu'elle s'ennuie. Voilà, donc là, le cadre de rive, il est lourd. Il est plein de nectar et de pollen. Ça brille. Très lourd. Celle-là, on va voir. Hein. On va peut-être poser une hausse. On va voir. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Magnifique. Alors, bon, des alvéoles de mâle, hein, mais ça, c'est pas un souci. Moi, ça me gêne pas. Je les laisse faire leur vie. C'est pour ça que je travaille en amorce. Celles qui bâtissent et celles qui font ce qui leur plaît. C'est pas moi qui les force à faire des alvéoles d'ouvrières et ça marche très bien. Comme ça. Donc là, on a du couvain. Donc là, j'ai un couvain avec du nectar aussi dans le couvain. Ouh, la reine est là. Vous la voyez? Elle est belle, hein?
Donc reine de 2021. Donc ça c'est de la F1 Buckfast. Celui-là il est bien, voilà. Et normalement censé être douce, hein, du coup. Génétique sélectionnée. Alors le problème c'est qu'on maîtrise pas la fécondation avec les mâles. Et du coup c'est les filles qui sont agressives là. À mon avis, voilà. Donc là on a un beau cadre de couvain quand même, hein, avec du nectar dans le couvain. Ça manque de place. J'aurais dû agrandir plus tôt. Bon bah c'est comme ça, on va agrandir maintenant. C'est pas grave, on va pas s'énerver. Oui les filles, je vais vous agrandir l'habitat. Voilà, c'est beau, il y a du pollen, il y a du nectar. Bon, elle s'excite sur ma caméra, hein, je suis désolée pour le bruit. Hein. Allez, un petit coup de fumée là. Hey. Alors, j'enlève les ponts de cire. Oh, mais qu'elles sont tendues. Les filles, on se calme. C'est maman. Donc ça, bah, va falloir changer la reine quoi, en fin de saison. Hein. Je vais pas garder une colonie comme ça, hein. Pas possible. Alors ça va, je suis toujours là, elles m'ont toujours pas bouffé les mains, ça va, ça pourrait être pire. Mais alors là c'est blindé, hein. Nectar, pollen à l'intérieur du couvain comme ça. Va falloir que je fasse de la place sévère. Regardez ça, vous avez vu? Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la cire en rive. Une cire en rive, voilà comme ça. Ah, elles n'aiment pas la caméra, hein. Elles sont en train d'attaquer la caméra, je vous dis pas. Voilà, donc là la hausse est posée. Des cadres bâtis essentiellement, là on est en début de printemps. Donc je vais voir déjà si ça monte. Et si elle monte, comme ça elles pourront directement poser le nectar dans les cadres bâtis. Voilà. Donc ça, je laisse en place 15 jours. Et dans 15 jours, je viendrai vérifier comment c'est rempli. Celle-ci, elle est belle. Normalement, on va voir ça ensemble. Ouf. Ah ouais, c'est joli ça. C'est joli. Cadre de rive avec du nectar. L'autre côté est vide, hein, donc voilà, il n'y a pas de superbe urgence. Il y a un petit peu de place apparemment là, on va voir. Il y a de la place aussi là, c'est un bâti vide. Donc là, j'ai envie de dire, la reine elle a encore de la place. C'est super. On va compter le nombre de cadres de couvain quand même. Alors un cadre de couvain. Deuxième cadre de couvain. Troisième cadre. Quatrième cadre. Cinquième cadre. Ça c'est une très belle colonie, hein, normalement sur laquelle je vais effectivement faire du greffage. Ah bah la reine, vous voyez, elle est là. Superbe, hein. Ça c'est une belle reine. C'est une F0, c'est une reine inséminée, donc contrôlée pour la reproduction, pour avoir une Buckfast donc pure souche. Et donc l'idée, hein, c'est de faire du greffage sur cette colonie. Alors idéalement, il faudrait que je maintienne un volume plutôt petit pour éviter que la reine
ne pondent trop pour limiter la ponte de la reine. Mais enfin bon, il faut aussi gérer l'essaimage. Hein. Alors normalement, c'est des colonies qui ont une génétique qui sont peu essaimeuses. Mais bon, j'ai pas non plus envie de l'avoir essaimée. Donc c'est vrai que là, je l'ai montée sur 10 cadres. Ça me rassure un peu. Donc là, vous voyez, il y a de la place, elles bâtissent, donc c'est super. Celle-ci, je ne vais pas leur mettre de hausse parce que c'est donc une colonie qui est destinée à être ponctionnée pour les larves. Donc pour l'instant, elle ne mérite pas de hausse d'ailleurs. Et on va s'arrêter là, je pense. Là, le cadre de rive, je vais pouvoir le mettre par ici. Ouais, j'ai pas envie de trop les embêter. Cadre de rive, je le mets là. Donc il y a du monde, mais il y a de la place hein, là. Donc du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 6 4 de couvain peut-être. Là, elle est en train de pondre dessus. Mais bon, 5 4 de couvain, ça va, c'est pas violent, c'est bien. Le but, c'est pas qu'elle fasse du miel, celle-ci. Donc, on est plutôt pas mal. Alors là, c'est un cas un peu particulier. Je voulais vous montrer. C'est une ruchette qui était très forte, que j'aurais dû transvaser mi-mars. Mais il faisait trop froid. Donc j'ai proposé une haussette. On va regarder ensemble ce que ça a donné. Voilà. Alors j'ai pas mis de grille à reine. Hein. J'ai vraiment laissé monter la reine normalement. Alors vous voyez, hein, il y a vraiment du nectar là qui a été ajouté. Donc normalement je pense que la reine est montée pondre. Il n'y a pas de raison. En haut il fait plus chaud. Elle a dû vouloir monter. On devrait trouver du couvain normalement. Alors il y a un petit peu de pollen là, beaucoup de nectar, vous voyez. On est le 24 mars. Hein. Hop, et là, est-ce qu'elle est montée? Même pas, si un petit peu là, vous voyez un petit bout de couvain là. Donc là voilà, je ne penche pas trop le cadre, parce que vous voyez, c'est rempli de nectar là, dis donc. Incroyable. Je pensais qu'il y aurait plus de ponte que ça. Parce que la ruchette était vraiment blindée. Vous voyez, c'est du nectar qu'elles ont mis là. Alors on voit ici qu'il y a du couvain. Et ma haussette, elle est un petit peu trop haute. Et j'ai pas j'avais un format de haussette qui est un peu moyen là. Vous voyez ici, c'est du nectar, un petit peu de pollen, mais vraiment, c'est rempli de nectar là. C'est incroyable. Hein. Puis alors dessous, ça doit être blindé. Ah bah c'est super, hein. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit quasiment rempli cette haussette. Donc ça va me servir à faire des essaims. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Allez, on les laisse tranquilles. On voit que là, effectivement, il n'y a plus beaucoup de soleil et l'activité est encore très importante hein, au niveau du rucher. Il est 16h30. Donc voilà, hein, ça bosse bien. Alors ces ruches-là, je ne les ai pas ouvertes parce qu'en fait, c'était des ruchettes hivernées que j'ai transvasées il y a 15 jours. J'avais trouvé une petite fenêtre suffisamment belle pour pouvoir les transvaser. Et du coup, donc ces ruchettes transvasées, je sais qu'elles ont de la place. Je continuerai ma visite de printemps samedi. Voilà, fin de cette vidéo. Donc c'était une partie de la visite de printemps. J'ai pas terminé sur ce rucher. En fait, les fenêtres, finalement, pour ouvrir les ruches sont assez courtes. Hein. On n'est que le 24 mars, donc forcément, j'ouvre les ruches entre 13h et 15h30. Quoi. Donc surtout ici, l'ombre arrive assez rapidement. Bon, on voit que j'ai quelques abeilles autour de moi, parce que vous avez vu, j'ai une colonie qui n'est pas sympa du tout. Donc il faudra que je prévoie de changer la reine, effectivement, dès que j'en aurai. Comme je vous ai promis, donc, je fais de l'élevage de rennes cette année. J'en ai fait l'année dernière, mais j'ai pas eu le temps de tout vous filmer. Donc cette année, je vais remettre ça. L'élevage de rennes à partir de souches qui sont intéressantes. Alors j'ai une F0, donc une reine inséminée, comme vous avez pu voir dans la vidéo. Et puis sinon, après, j'ai d'autres souches qui sont intéressantes que je pense sur lesquelles je vais greffer. Donc voilà, donc, on a pu voir que c'est chouette. Il y a vraiment des colonies qui sont bien reparties, qui sont populeuses. Et j'ai tenté ici, vous voyez, effectivement 2 hausses. Plus une haussette, mais ça il y a déjà 15 jours, c'est là que j'ai posé la haussette et vous avez vu c'est plein de nectar. Donc 2 ruches sur une quinzaine,
Vous voyez que 2 ruches sur une quinzaine, et ben finalement, bon, c'est pas non plus une majorité de ruches sur lesquelles on va poser des hausses fin mars. Évidemment, ça reste du cas exceptionnel, mais bon, du coup, ça donne le sourire, voilà, de poser des hausses avec le peu de miel qu'on a fait l'année dernière, forcément, ça fait plaisir. Donc voilà, par contre d'ici 15 jours, eh bien, je pense que là je vais pouvoir poser beaucoup plus de hausses. Voilà, donc soyez vigilants sur vos colonies si vous êtes dans la région lyonnaise et puis que vous avez des colonies fortes. Eh bien, il est temps de les visiter, il est temps d'agrandir effectivement le corps. Pourquoi pas poser des hausses si vous avez suffisamment de couvain et comme on l'a vu, du nectar dans le couvain avec du nectar chargé en rive. S'il n'y a pas trop de nectar et qu'elles ont encore de la place, on ne va pas mettre de hausse fin mars. Donc c'est vraiment du cas par cas, comme d'habitude, l'apiculture, il faut réfléchir, c'est ça qui est passionnant, il faut se poser des questions. Donc voilà, et c'est fait pour aujourd'hui. Voilà, je continuerai samedi à visiter les petites colonies, je ne ferai pas forcément de vidéo, je ne sais pas si ça vous intéresse de voir un petit peu plus d'ouverture de ruches, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, et puis je vous souhaite à tous un très beau démarrage. On peut dire que c'est le printemps, ça y est, la saison est ouverte et elle démarre très fort. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!